Au village de Saint-Pliqué, une fois le soleil levé, la mairesse et la commère sortent sur le trottoir. De chaque coin de rue, elles scrutent les allées et venues. Qui fait quoi? Comme bénévolat. Grâce au Carrefour Jeunesse Emploi, vous aurez maintenant droit au meilleur potin de Saint-Pliqué, la communauté de Crinqué. Et oui, j'ai le plaisir d'accueillir nul autre que la mairesse du village de Saint-Pliqué, Hélène Nickner. Bonjour, madame la mairesse. Eh bien, bonjour. La commère est là encore cette semaine. Bonjour, la commère. Allô? Ça va bien? Ah, top shape. Top shape? Top shape. Là, madame la mairesse, je vais vous laisser le soin de présenter vos invités. Vous avez amené 2 invités de marque avec vous en studio. Absolument. On sort pas n'importe qui, nous, hein? Ben non. Saint-Pliqué, là, non. Donc, cette semaine, le sujet de la chronique, c'est les paniers de Noël. Hein? On est à l'approche de Noël. On a entendu parler de la guignolée des médias. Et il y a aussi les écoles qui participent à un projet qui s'appelle Partage ton sourire, qui est un projet, en fait, de parrainage des familles qui ont fait une demande de panier de Noël. Et les écoles ramassent des denrées pour ces familles-là. Donc, on est dans la dernière semaine. Fait que le sujet était tout d'actualité, hein? Absolument, absolument. Et j'ai amené comme invité avec moi 2 personnes très impliquées au niveau des paniers de Noël. En fait, la première personne, c'est Monsieur Noël, qui veut que je taise son nom de famille, mais que probablement tout le monde connaît. Ben oui, bonjour Monsieur Noël. Bonjour. Vous allez bien? Oui. C'est vrai que vous êtes bien connu. On peut dire que vous êtes, entre autres, brigadier scolaire. Oui. Et ça depuis de nombreuses années. Depuis 97. Et vous avez une autre invitée de marque, là. Absolument. Yvette Duquette, qui n'a pas besoin de faire taire son nom de famille, mais qu'elle aussi, tout le monde connaît. Qui est la présidente des paniers de Noël depuis les débuts, hein, Yvette? Bah, depuis à peu près 35 ans, mais pas à présidence, mais ouais. Impliquée dans les paniers de Noël. Ben ça, c'est depuis vraiment les tout débuts. C'est ça. Mm-hmm. Fait que c'est sûr qu'en lien avec le projet Partage ton sourire, qui est en partenariat entre le comité des paniers de Noël et le Carrefour Jeunesse Emploi, Yvette est ma meilleure amie pour le mois de novembre-décembre, c'est sûr. Pour le reste de l'année aussi. Pour le reste de l'année aussi, évidemment, mais on se voit souvent, disons-le. Donc, Monsieur Noël, en fait, je l'ai découvert, je suis probablement la seule qui ne le connaissait pas avant cette année. Je l'ai découvert cette année parce que Monsieur Noël est venu faire la tournée de l'école de Gig pour présenter le projet Partage ton sourire. Puis je trouvais qu'il y avait une belle façon vraiment de parler aux jeunes de son implication au niveau des paniers de Noël. Puis je me suis dit, ben je pense que ça serait intéressant en fait qu'on entende un peu pourquoi il s'implique au niveau des paniers de Noël, puis un peu son histoire là. Fait que oui, vous me disiez même que quand il arrive dans une classe, c'est comme si c'était le Père Noël en personne qui était là. Absolument, absolument. Donc Monsieur Noël, qu'est-ce qui vous a incité à vous impliquer? Ben moi, qui m'a incité à m'appliquer pour les paniers de Noël, parce que nous autres, quand on était jeunes, on a vu le même problème pour la pauvreté. Vous avez connu ça, vous, oui, étant jeune? Très sévère. Puis depuis ce temps-là, depuis que j'ai commencé à travailler, m'applique pour les paniers de Noël, puis aider du monde. Et vous me disiez, avant qu'on entre en onde, on a jasé un petit peu ensemble, que vous aimez beaucoup la façon dont ça se fait maintenant, comparativement à vous, quand vous étiez jeune, que vous l'avez vécu. Oui, parce que dans les premiers temps, dans ma jeunesse, c'était les comités religieuses qui ramassaient les paniers. Et durant la récréation du midi, mais ils pognaient les personnes qui étaient démunies, puis les enfants. Ils allaient livrer avec les enfants les paniers de Noël chez eux. Puis donc on revenait à l'école, mais... Vous étiez identifié là, à ce moment-là, ça devait être humiliant. Ouais. C'est une façon, moi je pense que c'est une façon d'être mieux sensibilisé, justement, à protéger un peu l'anonymat des personnes qui font une demande. Puis je sais qu'Yvette, souvent quand on travaille ensemble, elle me dit une phrase en lien avec la charité. Là, j'aimerais ça, Yvette, si tu veux un peu la partager. Ben pour moi, les paniers de Noël, c'est un geste de solidarité. Oui, effectivement. Et c'est un geste de fierté. Pour ceux qui amassent puis qui ramassent l'argent, les denrées, mais aussi pour ceux qui donnent lors de la distribution. Mais je veux aussi que les gens qui reçoivent des paniers se sentent comme des êtres à part entière puis des citoyens à part entière. C'est pour ça que je me dis, il n'y a pas personne qui, à un moment donné, à cause de la maladie, à cause d'une perte d'emploi, pour différentes raisons. Il n'y a pas personne qui est à l'abri. Qui est à l'abri.
de demander un panier de Noël. Fait que moi, je me dis, moi, je veux que ça se fasse dans la fierté et dans le respect. Et c'est comme ça que ça fonctionne et c'est très confidentiel, là, hein? Oh oui, c'est très confidentiel. Les paniers sont pas identifiés selon le nom de famille ou le nom de l'individu. Ils sont identifiés par numéro. Et il y a quelques personnes, 2-3 personnes au plus, qui connaissent le nom qui fonctionne avec le numéro. Moi, j'aimerais qu'on revienne à Monsieur Noël, qui est très ému, puis c'est bien parce que vous l'avez vécu de près, la pauvreté, et vous vous impliquez aujourd'hui auprès des jeunes et tout ça. Ça doit apporter quelque chose, le fait de s'engager dans une cause comme celle-là aussi. Ah, c'est certain, donc, tu donnes, tu partages avec les autres, c'est le sourire des enfants, puis... Donc, l'activité Partage ton sourire, oui. Ça porte bien son nom. Hein? Oui. Mm-hmm. Je veux juste dire, moi, ça fait 4 ans que je travaille avec Noël. Et moi, ce que je vais vous dire, c'est un bénévole à 100%. Et quand on a besoin d'aide, on appelle Noël, puis il est là. Puis il est là, pas juste avec ses bras, Avec son cœur, avec son grand cœur. Ah, Fait que oui, moi, oui. je veux y dire merci publiquement. À Guignolée des médias, il avait organisé toute la Guignolée à Gig. Il s'est envenu ici, puis il nous a donné un coup de main. Fait que, un gros merci à Noël. Hey, j'aimerais ça que la commère jase un peu. Ben oui, on l'a même pas entendu. As-tu quelque chose à nous rapporter, la Ben oui, commère? parce que, écoute, avant que je devienne dans public, j'étais dans l'ombre, mais je commère pareil, comprends-tu? Puis l'année passée, j'étais allé à la distribution des paniers de Noël incognito, là. Oui, On bien m'a sûr. pas reconnu. Puis Monsieur Noël, écoute, c'était une des premières personnes qu'on voyait en arrivant. Musique dans le tapis de Noël, dans le char. Party, t'es pogné dans le parking, là. Fait que, il en met de l'ambiance, lui-là, là. Fait que c'était vraiment intéressant. Déjà, en partant, on arrivait, puis c'était vraiment le party. Ben, grâce à Monsieur Noël, imaginez-vous donc, j'ai appris, moi aussi, je commère de temps en temps, que il fait des cadeaux aux amis en tant que brigadier. Il y a des enfants qui sont devenus adultes, qui habitent à Rouen maintenant, qui ont encore les cadeaux de Monsieur Noël. C'est quelque chose. Oh, il y a du chanceux. Ah. Bon, ben, on va peut-être élire ma résidence à Gig. Madame la mairesse? Ben écoute, moi, je pense que la commère avait une autre information privilégiée à nous livrer. Je la laisserais peut-être aller avec ça. Absolument, parce que c'est bien beau, tout ça, mais en partenariat avec les paniers de Noël, il y a aussi une activité qui débute aujourd'hui. Et ça pour les 3 prochaines journées, donc mercredi, jeudi et vendredi, qui s'appelle l'activité d'art de Noël. Mm-hmm. Cette activité-là se passe au magasin Art. Oui. On voit mon anglais. Art et chez Home Hardware. Ah, t'es bonne. Merci. Selon les ouvertures des magasins, bien entendu, il y a des gens là, des bénévoles qui sont là avec un arbre de Noël. Dans le fond, le concept, c'est simple, c'est que dans l'arbre de Noël, il y a l'âge et le sexe des enfants dont les parents ont demandé des paniers de Noël cette année. Il y a au-delà de 150 enfants cette année. Oh, je corrige. Oh. Les derniers résultats, 205 enfants. Et ben, Oh, les demandes ont augmenté beaucoup, hein? Les demandes ont augmenté, mais le nombre d'enfants a passé, comme elle disait, OK. qui n'est pas à date dans ces informations-là, de 150 à 205. puis mon information date d'hier après-midi, imaginez-vous donc. OK. Et pip. Donc, voilà. Plus de 200 enfants, donc on pige dans l'arbre de Noël un enfant, puis on lui fait un cadeau. Et on peut soit choisir, je crois, son cadeau ou donner de l'argent pour que quelqu'un le choisisse. Le choisissent, absolument. Des fois, on n'est pas inspiré ou on n'a pas d'idée, puis le montant a aucunement d'importance. C'est vraiment de faire un cadeau à un enfant qui, dans le panier de Noël, aura son petit cadeau pour Noël. Fait que je pense que c'est une très belle activité. Donc, à partir d'aujourd'hui, chez Art, chez Home Hardware, il y aura des gens, des bénévoles qui vont être là pour vous accueillir et pour emballer les cadeaux que vous achèterez pour les enfants. C'est une bonne cause pour faire en sorte que les enfants un peu plus démunis aient eux aussi des cadeaux à déballer pour un beau Noël. Hein? Absolument, c'est sûr, je vais y aller. Oui, hein? Je vais juste vous dire par rapport à ça, les cadeaux sont emballés. Même les parents savent pas ce que les enfants vont recevoir. Ah, c'est bien. Fait que c'est comme quelque chose d'intéressant et c'est organisé par le reste. Le regroupement d'entraide sociale du c'est ça. Témiscamingue. Et eux autres,
amène les cadeaux au centre de bénévolat et on les redistribue dans tout le Témiscamingue. C'est pas seulement le centre qui reçoivent des cadeaux, mais tous les gens qui ont fait des demandes de Noël, des paniers de Noël au Témiscamingue, sauf Notre-Dame-du-Nord, où ils ont une activité spéciale la semaine avant la remise des paniers de Noël, et eux autres organisent une activité spéciale pour les cadeaux. Yvette, il y a combien de familles qui vont recevoir des paniers de Noël cette année? On frôle à peu près le 300. Et il y a eu une augmentation, entre autres, marquée, selon moi, dans le secteur Est. Mais je dois vous dire que le secteur Est, ils ont fait une guignolée en fin de semaine passée. Je ne sais pas combien ils ont amassé de denrées, mais je sais qu'ils ont ramassé en argent 1500 $. Ah, c'est très bien, hein, pour le secteur Est. Mais c'est sûr que les denrées qui vont lui manquer, ils vont l'acheter dans le secteur. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est un bel effort, dont l'école du Carrefour qui ont amassé avec leur danse 340 $. Et le reste, ça vient de la population en général. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est soyez attentifs. Jeudi ou vendredi, je reviens puis je donne le bilan de la guignolée puis le nombre de paniers. Mais je veux revenir avec ça parce que on a à accomplir encore des chiffres. Mais je vais revenir. Bravo encore à la grande générosité des Témiscamiens et Témiscamiennes. Ils sont toujours là. Monsieur Noël, qu'est-ce que vous diriez là pour inciter les gens à être généreux puis peut-être aller chez Home Hardware et chez Art pour contribuer là, à faire que les enfants... Je dirais de partager, même si ce serait une coupe de pièces qui donnera, mais ça va aider pour acheter des cadeaux pour les jeunes. Pour qu'ils passent un beau Noël. Oui. Ben, merci beaucoup de votre témoignage, Monsieur Noël. Oui, Madame la mairesse. J'aimerais juste remercier les écoles qui participent généreusement, en fait, de leur temps puis de leurs dons pour parrainer des familles. Avec les écoles, on est capable de parrainer 34 familles cette année. Puis il y a aussi d'autres écoles, en fait, qui contribuent à leur façon, pas nécessairement au projet Partage ton sourire, mais il y a une classe, en fait, de 5e, 6e année de l'école de Notre-Dame-du-Nord qui réalise un projet de carte de Noël. Il y a aussi l'école de Fugerville qui fait une attention particulière cette année aux personnes seules, et il y a l'école de Saint-Eugène qui participe aussi à ramasser des denrées. Fait que je pense qu'il y a une grande mobilisation autour de cette cause-là qui est la pauvreté. Là, merci. Et je trouve que c'est une très belle façon de sensibiliser les jeunes au phénomène de la pauvreté. Puis on le disait, il n'y a pas personne qui est à l'abri. Puis il y a même des gens qui sont sur le marché du travail qui ont besoin d'aide eux aussi. Absolument. Oui, quand on va faire un panier d'épicerie, là, puis on regarde le montant là, des familles là, qui doivent débourser pour un panier ordinaire, là, une semaine, là, c'est assez impressionnant. Fait que moi, je pense que les gens ont besoin de ça. Puis que ça se donne dans la fierté, je suis d'autant plus contente. Puis la commère, peut-être qu'après les fêtes, elle pourra venir dire, parce qu'on va l'inviter, mais on va la déguiser pour pas que personne la reconnaisse. Elle fait des très beaux sapins de Noël aussi, la commère. Moi, j'ai eu la chance d'avoir déguisé en sapin de Noël dernièrement, tout illuminé. Là, c'était quelque chose. Ah oui, c'est vrai. Mon Dieu, ben ça se peut que je me... OK, je vais faire une attention particulière. OK, c'est bon. Ben, on va vous surprendre. Merci beaucoup, la commère. Merci, Madame la mairesse Hélène Nickner. Puis moi, je dis chapeau à Monsieur Gauthier pour sa grande implication, et bien sûr Yvette Duquette pour les paniers de Noël depuis les tout débuts, et en tant que présidente également. Moi, je veux remercier toute la population. Je veux remercier tous ceux qui ont donné, puis ceux qui ne pouvaient pas donner. Moi, je pense que des fois, des petits gestes, d'aller saluer quelqu'un dans la période des fêtes, c'est un geste de solidarité, et ça donne la joie au cœur. Puis moi, c'est ce que je veux, c'est que les Témiscamiens et les Témiscamiennes, on soit heureux d'être Témiscamiens, puis qu'on soit bien dans la période des fêtes, qui est une période qu'il faut avoir de l'harmonie puis du plaisir. Comme c'est bien dit. Oh, c'est beau. C'est beau, hein? Oui. Ben, merci beaucoup. Mais merci à toi, Annie.